Frères et sœurs au bout des ondes, écoutons ce que Jean nous dit dans son chapitre 1er, les versets 12 et 13. À tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Bien-aimés dans la foi, à travers cette vérité christique, nous vous saluons très fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la lumière de ce monde qui habite avec nous et en nous. Glorifions le Seigneur pour cette grâce. Dieu notre Père, admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix, nous te remercions pour ce gracieux jour qui nous confirme inlassablement ta présence dans ce monde attaqué par le mal. Toi qui s'appelles Emmanuel, toi tu es avec nous. Nous t'invitons, donne-nous d'être témoins de ton amour face à la haine et aux idées de vengeance de ce monde ténébreux. Permets que nous tous, nous ayons le courage de témoigner de notre foi partout où l'occasion nous est donnée. Que ta paix demeure en nous. Amen. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, c'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-lui, chez vous il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui. Frères et sœurs dans la foi, le Seigneur nous visite encore ce matin à travers sa parole tirée de la bouche d'Ésaïe, chapitre 7, versets 14 et 15. Ésaïe 7, 14 et 15. Là, nous pouvons lire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Chers sœurs et frères dans la foi, nous aimerions aujourd'hui nous exhorter sur la prophétie de la naissance de Christ. Comme vous le savez, les prophéties bibliques d'une manière générale ont double mission. La première est qu'elles visent une situation dans le temps présent et donnent la promesse d'un accomplissement immédiat. La deuxième mission d'une prophétie est qu'elle donne une autre promesse qui verra son accomplissement dans un futur lointain. Cette double mission est appelée dans la théologie de l'espérance le déjà et le pas encore. Dans le contexte d'Ésaïe au chapitre 7, les versets 14 que nous venons de lire,
L'Éternel donne au roi Akaz, environ 736 avant Jésus-Christ, une parole concernant les attaques de ses ennemis. Il donne comme signe une jeune fille, probablement sa femme, qui enfantera et dont l'enfant Ézéchias n'aura que quelques années quand la menace des agresseurs du peuple prendra fin. Dieu est avec nous. Mais au-delà, il donne à la maison de David le signe de la Vierge qui mettra au monde et dont l'enfant, Jésus, sera le vrai Emmanuel, Dieu avec nous. Cette prophétie a été reprise par Matthieu quand il relate les événements autour de la naissance de Christ Jésus. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, versets 20 à 23. Ce que nous savons, c'est qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a fait des prédictions au sujet d'un serviteur de l'Éternel qui régnera sur la terre dans les derniers temps. Le pas encore, il a décrit le jour où la terre entière sera en paix et toutes les nations monteraient à Jérusalem pour y adorer Dieu. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe a annoncé, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe a aussi donné une autre prophétie qui ne s'est accomplie qu'en partie du temps de son vivant. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la vieille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel signifiant Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Frères et sœurs, en ces temps où nous aimerions commémorer le déjà, retenons que les témoignages bibliques sont pleins d'espérance messianique d'avenir sur la terre. Le Dieu de la Bible venait à nous comme promesse d'une nouveauté et comme espérance d'un avenir en un Dieu d'espérance. Romains 15, verset 13. Un Dieu qui a le futur comme propriété ontologique. Dans le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, l'eschatologie chrétienne trouve un solide fondement qui la distingue des théories utopiques. Elle trouve son assurance et son avenir dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Dieu nous rassure encore ce matin. Il nous dit, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Viens à notre secours, notre Dieu, Maranatha. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur et son mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange.
Prions Dieu. Seigneur, nous te prions, toi qui es Dieu et qui as confirmé ton nom à Moïse. Je suis celui qui suis. Nous te confions ce jour. Demeure avec nous. Tu es le déjà, le pas encore. Tu étais, tu seras éternellement. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tiens-nous par ta main, comme un petit enfant qui apprend à marcher. Nous soumettons à ta puissance tous les dirigeants de ce monde pour qu'ils parviennent à préserver les libertés individuelles lorsque les mesures pour contrer la pandémie sont l'occasion pour certains chefs d'État et gouverneurs de faire croire à leur toute-puissance. Que toute stratégie mise en place face à la pandémie protège les plus fragiles, les plus vulnérables et surtout tes enfants. Que ces stratégies et actions ne sacrifient personne au profit d'une recherche d'efficacité globale ou de performance collective de ce siècle. Ne permets pas que les desseins sataniques dans ces efforts humains détournent tes enfants et que tes créatures soient esclaves de ce monde des ténèbres. Seigneur, nous te prions. Confrontés à la maladie, confrontés aussi à la peur qu'elle génère, que chacun trouve le soutien nécessaire qui vient de toi. Seigneur, nous pleurons avec nos frères et sœurs qui pleurent le départ d'un proche. Permets que nous ayons un bon souvenir de leur foi et que nous retenions les meilleurs souvenirs en eux. Seigneur, nous te prions en comptant sur tes promesses dans Ésaïe 41, 10 à 13 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens à notre secours. Amen. Alléluia. Mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté. Oh, joie, oh, suprême grâce, oh, bonheur, félicité. Dans ta magnificence, je te verrai divers rois.
Oui, nous nous apprêtons à voir notre Sauveur face à face. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Sauveur. Voici, Dieu est notre délivrance. Nous serons pleins de confiance. Nous ne craindrons rien, car l'Éternel est notre force et le sujet de nos louanges. C'est lui qui nous a sauvés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit restent sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Amen. Alléluia. Amis, chantons